Bonjour les abonnés, je parle pas de ma chaîne mais bien de vous et de vos abonnements. Bienvenue sur Garder la monnaie, moi c'est Loïc Madani et ici on parle de finances personnelles, d'investissement et surtout de comment garder vos sous-sous bien au chaud dans votre poche. Aujourd'hui on va s'intéresser à un sujet qui nous concerne tous, les abonnements. Est-ce qu'ils sont un piège sournois qui siphonne votre argent ou plutôt un confort moderne dont on ne peut plus se passer? Et surtout comment les gérer pour ne pas se faire avoir? Restez bien jusqu'à la fin car je vous donnerai des astuces pratiques pour économiser sur vos abonnements. Let's go! Alors parlons chiffres. En France, on cumule en moyenne, accrochez-vous bien, 10 abonnements par personne par mois. Entre Netflix, Spotify, la box internet, le forfait mobile, la salle de sport, les box alimentaires et même les croquettes pour chiens, on est littéralement abonné à tout. 40% des Français disent continuer de payer un abonnement dont ils ne se servent plus ou très rarement. Et 35% d'entre nous ne savent même pas lister précisément le nombre et leur coût mensuel. Ce modèle de consommation ultra personnalisé nous a bien accrochés et il est partout. Culture, alimentation, sport, transport et même nos animaux de compagnie. Mais est-ce que tous ces abonnements sont vraiment nécessaires? Je parle pas des abonnements indispensables comme l'électricité, le gaz ou encore les transports en commun qui eux font partie des dépenses incontournables au quotidien, même si vous pourriez aussi faire des économies là-dessus. Je vous en parle juste après. D'accord, soyons honnêtes, les abonnements nous offrent un confort indéniable. Plus besoin d'acheter un article individuellement ou de chercher le meilleur film à louer. Avec des services comme Netflix ou Amazon Prime, tout est à la portée de clic. Pour un coût mensuel fixe, on a accès à des milliers de films, de séries, de chansons, de produits exclusifs. Amazon Prime par exemple combine livraison gratuite, streaming vidéo et des offres spéciales. C'est forcément tentant, n'est-ce pas? On peut dire que les abonnements, c'est la commodité à son meilleur niveau. Mais attention, il y a évidemment un revers à la médaille. Le confort a un prix et les abonnements peuvent rapidement devenir un gouffre financier. Imaginez, vous commencez par un petit abonnement à une plateforme de sport en ligne, puis un autre pour des cours de cuisine, et avant de vous en rendre compte, votre budget mensuel est submergé par ces petits paiements récurrents. D'ailleurs, selon une étude, 40% des Français continuent de payer pour des abonnements qu'ils n'utilisent même pas. Ces dépenses fantômes peuvent représenter des centaines d'euros par an. Et puis il y a ces fameuses offres mois gratuits qui finissent par devenir des prélèvements mensuels parce qu'on a tout simplement oublié de les annuler. On a tous déjà connu ça. Mais pourquoi est-ce si difficile de résilier ces abonnements inutiles? 3 raisons principales. Premièrement, les démarches de résiliation peuvent être compliquées. Certaines entreprises font tout pour rendre l'annulation difficile, comme ces salles de sport qui exigent une résiliation en personne. Deuxièmement, le manque de temps et la flemme, avouons-le. Entre un bon apéro entre amis ou passer une heure au téléphone pour annuler un abonnement, le choix est vite fait. Troisièmement, la phobie administrative, cette peur de la paperasse et des procédures. Et bien sûr, il y a aussi ceux qui n'ont même pas conscience qu'ils sont encore abonnés à des services qu'ils n'utilisent même plus. Bref, un vrai casse-tête. Mais alors, comment on fait pour ne pas se laisser avoir par tous ces abonnements? La première étape, c'est de faire le point. Prenez votre relevé bancaire, allez dans votre application bancaire et filtrez pour afficher uniquement les prélèvements automatiques. Listez tous vos abonnements et posez-vous cette question. Est-ce que j'utilise vraiment ce service? Si la réponse est non, il est temps de dire bye bye. Vous pouvez aussi vérifier les paramètres sur l'App Store ou Google Play pour voir à quoi vous êtes abonné. Et n'hésitez pas à utiliser des services comme iDeal ou Papernost pour vous aider à gérer tout ça. Ces services peuvent résilier vos abonnements à votre place et vous faire économiser pas mal d'argent à l'année. Je vous mets un lien de tout ça en description si vous voulez en savoir plus. C'est entièrement gratuit et vous pouvez vraiment faire de belles économies à l'année. Une fois que vous avez fait le tri, pensez aux abonnements partagés. De nombreux services comme Spotify ou Netflix proposent des abonnements familiaux ou de groupe à prix réduit. C'est aussi une excellente façon de réduire les coûts tout en profitant des mêmes avantages. Les périodes d'essai gratuites. Profitez-en mais mettez un rappel pour ne pas oublier d'annuler le service si ça ne vous convient pas. Ensuite, surveillez les promotions spéciales et les offres saisonnières. Ces rabais peuvent être une bonne occasion de vous abonner à un tarif réduit. Et enfin, si vous avez complètement perdu le contrôle ou que
vous voulez faire table rase de vos abonnements, il existe une solution radicale. Faire opposition sur sa carte pour bloquer tous les paiements. C'est peut-être un peu extrême, mais pourquoi pas si vous voulez vraiment repartir de zéro. En conclusion, les abonnements peuvent être à la fois un confort moderne et un piège financier. L'important, c'est d'être conscient de ses dépenses et de choisir judicieusement. J'espère que ces astuces vous aideront à gérer vos abonnements plus efficacement et à économiser de l'argent. Partagez vos expériences et astuces en commentaire. Et si cette vidéo vous a été utile, n'oubliez pas de liker, de partager et de vous abonner à ma chaîne. C'était Loïc Madani, gardez la monnaie et à très bientôt pour une nouvelle vidéo.